Bonjour Ordia, bonjour Samuel, bonjour Kylian. Alors aujourd'hui on va essayer de reprendre ce qu'on a fait depuis le début, depuis le début de l'année, dans l'étude de la nature des mots qui constituent une phrase. Alors je vais commencer par un petit rappel pour traiter un exemple et ensuite nous ferons différentes phrases ensemble. Alors la phrase sur laquelle nous allons travailler ensemble c'est celle-ci. Le garçon mange une tarte délicieuse. Nous, on a découvert 4 grandes familles de mots cette année. On a vu une première famille, ce sont les déterminants. Une deuxième, les noms. Une troisième, les verbes. Et une quatrième, les adjectifs qualificatifs. Connaître la famille d'un mot, ça nous permet de nous aider à mieux l'écrire. C'est pour cette raison qu'on travaille là-dessus. Ce que je vous conseille dans la recherche des mots de cette phrase, c'est de toujours commencer par le verbe. Il me semble que c'est le mot le plus facile à trouver. Donc je vous ai rappelé en dessous, le verbe, c'est un mot qui désigne une action et parfois un état. Un verbe, on peut le mimer. Donc dans la phrase, le garçon mange une tarte délicieuse. L'action qui est en jeu, c'est le fait de manger. Le verbe est ici, mange. Souvenez-vous, quand il n'est pas conjugué, on dit qu'il est à l'infinitif. Par exemple, le garçon est en train de manger. L'infinitif, c'est manger, ça s'écrit ER à la fin. Bien. Une fois que vous avez trouvé le verbe, je pense que le plus simple, sans doute, c'est de rechercher les noms. Un nom est un mot qui désigne soit une personne, un lieu, un animal ou une chose. Dans cette phrase, nous avons deux noms. Nous avons garçon et nous avons tarte. Une fois que vous avez trouvé le nom, vous trouverez facilement le déterminant. Le déterminant, c'est le petit mot que l'on met devant le nom. Le, la, les, un, une, des, nos. Donc lui, de toute façon, pour le trouver, il faut chercher d'abord le nom et regarder s'il est accompagné d'un petit mot. Ici, c'est le garçon. Donc on a un premier déterminant et une tarte délicieuse. Donc on a un deuxième déterminant. Et on termine avec la dernière notion qu'on a vue juste avant le confinement et qu'on a revue ensuite pendant le confinement, c'est l'adjectif qualificatif. L'adjectif qualificatif, c'est un mot qui qualifie le nom, c'est-à-dire qui donne une précision sur le nom. Le garçon mange une tarte délicieuse. Elle aurait pu être dégoûtante. Donc délicieuse, c'est une information sur cette tarte. Ce mot, vous voyez, on pourrait l'enlever, on pourrait dire le garçon mange une tarte. La phrase aurait quand même son sens. Là, on donne une précision, on dit qu'elle est délicieuse. On aurait pu rajouter un autre adjectif qualificatif, par exemple, le gourmand garçon mange une tarte délicieuse. Et on aurait eu ici un autre adjectif. Je vais essayer de le mettre de la même couleur. Hop, voilà. Le gourmand garçon mange une tarte délicieuse. Donc voilà les 4 grandes familles de mots qu'on a vues cette année. Le verbe, c'est une action. Le nom, c'est une personne, un lieu, un animal ou une chose. Le déterminant, c'est le petit mot qui accompagne le nom. Et l'adjectif qualificatif, c'est celui qui donne des petites précisions sur le nom. Bien, donc ce que je veux vouloir qu'on fasse ici maintenant, c'est qu'on prenne les phrases que je vais vous afficher une à une, et que sous chaque mot qui est souligné, on indique par un D si c'est un déterminant, un N si c'est un nom, un V si c'est un verbe, et un A si c'est un adjectif. Alors, première phrase. Petit a. Frédéric rédige un long mail pour sa meilleure amie. Je te laisse réfléchir et tu redémarres quand tu as fini dans ta tête ce travail. Pause. Alors, je vous ai conseillé dans un premier temps de rechercher le verbe en premier. Donc,
Frédéric rédige un long mail pour sa meilleure amie. Vous pouvez imaginer la scène dans votre tête, vous pouvez la mimer, comme je vous l'ai dit avant. Donc on imagine Frédéric, une petite fille, qui est devant son ordinateur, qui est en train d'écrire à sa meilleure amie. Et on dit, qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de rédiger. Frédéric est en train de rédiger un long mail pour sa meilleure amie. Donc le verbe, c'est rédige. Alors je sais pas en quelle couleur je l'avais mis. Le verbe, je l'avais mis en orange. Donc le verbe, c'est rédige. Et je vais mettre dessous un R. Pardon, excusez-moi, qu'est-ce que je raconte? Un V pour verbe. Alors pour ceux qui ont du mal à trouver le verbe, même en mimant l'action pour de vrai ou dans sa tête, vous pouvez aussi utiliser, souvenez-vous, la technique de la lunette avec ne pas. C'est-à-dire, vous refaites votre phrase à la négative. Frédéric ne rédige pas un long mail pour sa meilleure amie. Donc, ne rédige pas. On a le ne ici, je l'enlèverai après, et le pas ici. Et c'est toujours entre le ne et le pas qu'on a le verbe. Donc le verbe, il est ici. Il est bien à rédige. Ça, c'est une petite astuce pour ceux qui ont un peu de mal avec le mime. Ça peut vous aider. D'accord? Donc là, maintenant, on a le verbe rédige. Très bien. Alors après, je vous ai conseillé de chercher le ou les noms. Donc, souvenez-vous, le nom, on a dit que c'était des personnes, c'était des choses, c'était un lieu. Alors, imaginez toujours cette scène dans votre tête et on va prendre les mots un par un pour voir lesquels désignent un nom. Alors, Frédéric, c'est la personne qui est en train de rédiger. Donc, c'est bien un nom, c'est une personne. N. Alors, on voit d'ailleurs, alors là, il se trouve que c'est le début de la phrase, mais Frédéric, ici, c'est une majuscule comme tous les prénoms. C'est même un nom propre. Mais bon, je dévie. Alors, Frédéric rédige un long mail pour sa meilleure amie. Alors, une autre chose, c'est ce qu'elle est en train d'écrire. C'est un long mail, c'est comme si c'était une lettre. À nouveau, on a un nom. C'est une chose, un mail. Pour sa meilleure amie, ça aussi, c'est une personne. Donc, à nouveau, c'est un nom. Si on a un nom, on peut avoir un déterminant. Donc, on regarde s'il y a un petit mot avant ce nom. Frédéric, il n'y a pas de petit nom, il n'y a pas de déterminant. Par contre, pour le nom mail, on a un long mail, donc on voit le petit nom 1 qui est ici. Alors, le nom, je les avais mis en violet, donc je peux peut-être les mettre en violet si les couleurs vous aident. Hop. 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 Alors, les déterminants, je les avais mis en vert. Donc, on a déjà trouvé un ici. Donc, un déterminant. Un autre nom, c'est ami. Donc, pour sa meilleure amie. Donc, on voit le petit ça ici, qui est un déterminant qui accompagne ami. Donc, pour l'instant, on a trouvé donc le verbe, puis on a trouvé 3 noms, Frédéric, mail, ami. À chaque nom, on a regardé s'il y avait un petit mot qui l'accompagnait. Mail est accompagné de 1 et ami de ça. Et il nous reste 2 mots qui sont soulignés. Il nous reste qu'une catégorie, on va quand même vérifier que c'est les bons. Il nous reste la catégorie des adjectifs qui était donc en bleu. Un adjectif donne une information sur le nom, une précision. Alors, un long mail, alors effectivement, c'est bien ici une précision, puisqu'il n'est pas court ce mail, au contraire, il est long, donc ça nous donne une information sur le mail. Donc là, on a bien affaire à un adjectif. Ensuite, il nous reste un mot, c'est le mot meilleur. Alors, c'est effectivement une information du nom ami, puisque ce n'est pas n'importe quel ami de Frédéric, c'est vraiment sa meilleure amie. C'est peut-être aussi pour ça qu'il lui écrit un long mail. Adjectif. Voilà, donc on a pu attribuer à chacun des mots sa nature. On peut passer à la phrase suivante. Les adolescents se prélassent sur les fauteuils confortables du CDI.
Donc imaginez bien la scène dans votre tête et ensuite passez à l'exercice. Quand vous avez terminé, vous relancerez la vidéo. Pause. Alors, comme tout à l'heure, je vous conseille en premier de chercher le verbe. Donc, je vous rappelle que vous pouvez le mimer. Donc, vous avez là des adolescents, des collégiens qui sont CDI. Ils ont un fauteuil bien confortable, ils s'allongent dessus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de se prélasser. Donc, le verbe, c'est se prélasse. Donc, à nouveau, si vous avez du mal à trouver le verbe, vous pouvez utiliser la lunette du ne pas. Les adolescents ne se prélassent pas sur les fauteuils. Et à nouveau, on voit que ne pas entoure se prélasse. Alors ensuite, vous réfléchissez aux noms. Donc je vous rappelle que les noms, ce sont des choses, des personnes, des lieux. Alors dans les mots qui restent, on a les adolescents, les fauteuils confortables. On a en fait deux noms. Le nom adolescent, qui désigne donc des personnes, et le nom fauteuil, puisque ça désigne des choses, en l'occurrence sur lesquelles on est allongé au CDI, parfois, il y a aussi des chaises quand même. Alors maintenant que j'ai le nom, je vérifie si c'est accompagné d'un petit mot qui est le déterminant. Adolescent est effectivement accompagné de les. Donc nous avons un premier déterminant. Fauteuil est accompagné de les, donc nous avons un deuxième déterminant. Et il nous reste un mot qui n'a pas été attribué, c'est confortable. Confortable donne une information sur les fauteuils, c'est-à-dire qu'ils sont sur des fauteuils, ils y sont bien, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils peuvent se prélasser. Ça, c'est une information sur un nom, c'est un adjectif. Voilà pour cette nouvelle phrase. Je vous laisse faire maintenant la phrase C. De magnifiques fleurs recouvrent la prairie verdoyante. Pause. Alors, recherche du verbe, on imagine la scène dans sa tête, on a des fleurs de partout, une prairie verdoyante, c'est-à-dire il y a eu peut-être beaucoup de pluie, ensuite beaucoup de soleil, ce qui fait que les herbes ont poussé, elles sont très grandes, très vert vif, c'est un paysage qui prend plaisir, qui nous fait plaisir à regarder. Alors, donc quelle est l'action ici? C'est donc recouvre. Si vous avez du mal, à nouveau on sort la lunette. De magnifiques fleurs ne recouvrent pas la prairie verdoyante, ne recouvre pas, le verbe est donc recouvre. On cherche ensuite les noms. Première chose, c'est donc fleurs. Qu'est-ce qui recouvre cette prairie? Donc ce sont les fleurs. Et un deuxième nom, c'est donc la prairie. On est sur un lieu. Ensuite, on cherche le déterminant. C'est le petit mot qui est devant le nom. On en trouve deux. On a deux et on a là. Et il nous reste ensuite deux mots. De magnifiques fleurs. Donc là, on a une précision sur les fleurs. Elles sont magnifiques. Elles pourraient être fanées, par exemple, à la fin de l'été. Non, là, on nous dit qu'elles sont magnifiques. Donc on est plutôt au printemps. On est sur un adjectif. La prairie est verdoyante. À nouveau, on donne une information sur la prairie. La prairie, elle pourrait être asséchée. Elle pourrait être de plein de façons différentes. Donc, information sur la prairie. On est à nouveau sur un adjectif. On a terminé la phrase C. On passe à la phrase D. Les maçons courageux travaillent sous la pluie abondante. Point. Pause. Alors, à nouveau, on cherche le verbe. Soit on imagine dans sa tête donc des hommes qui sont des maçons. Donc les maçons ont pour mission de faire du gros œuvre, de monter des murs par exemple. Donc on peut les imaginer dehors en train de porter des moellons, en train de fabriquer du béton.
Et on voit qu'au niveau du temps, c'est pas terrible, hein, il y a une pluie abondante, donc ils sont sous la pluie, peut-être qu'ils sont habillés avec des caouets pour les protéger. Donc, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils sont en train de travailler. Donc, le verbe, c'est travail. Si on a du mal à le repérer, on peut dire les maçons courageux ne travaillent pas sous la pluie abondante, ne travaillent pas. Le verbe est entouré de ne pas. Travaille. Donc, on a le verbe. Les noms. Alors, est-ce qu'on a des personnes ou des choses ou des lieux? Ben, on en a deux. On a les maçons courageux, enfin les maçons, pardon. C'est ceux qui sont en train de travailler en l'occurrence. Voilà. Et on a la pluie qui est en train de tomber. Deuxième nom. Une fois qu'on a le nom, on cherche les déterminants. Donc la pluie. Donc pluie est accompagnée de la. Et maçon est accompagné de les. Du petit mot les. Donc on a le déterminant les. Ensuite, les maçons, comment sont-ils? Précision, ils sont courageux. Donc nous avons un premier adjectif. Et la pluie, comment est-elle? Elle est abondante. Donc, à nouveau, on a un adjectif. On ne vous dit pas que les maçons courageux travaillent sous la pluie légère. On vous dit qu'elle est abondante, ça veut dire qu'il pleut énormément. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont courageux. Et on termine par la dernière phrase. Le chat dévore les oiseaux imprudents. Point. Pause. Alors là, ça va être pareil. Vous pouvez vous imaginer la scène dans votre tête. On a un petit chat ou un gros chat, n'importe, qui est en train de chasser. Vous pouvez l'imaginer par exemple dans un jardin, en train de marcher, tout doucement, qui s'approche de ses proies. Vous pouvez imaginer des petits oiseaux tranquillement, qui sont en train de sauter de petites brindilles en petites brindilles au sol. Donc là, le verbe, c'est dévore. C'est le moment où le chat va sauter sur sa proie et va les croquer. Donc, dévore. À nouveau, vous pouvez essayer avec ne pas. Le chat ne dévore pas. Donc, à nouveau, notre verbe est ici, entouré de ne et pas. Alors, on peut peut-être trouver les noms. En l'occurrence, ce sera des animaux. On a un premier animal, c'est le chat. Et un second, ce sont les oiseaux morts. On regarde si on a un petit mot qui l'accompagne. Chat est accompagné de le. Et oiseau est accompagné de les. Et il nous reste un mot, c'est imprudent, qui nous donne une information sur oiseau. Donc, on a un adjectif. Alors, on a terminé avec notre repérage. Il nous reste une toute dernière action à faire sur cet exercice. C'est la question 2. Dans chaque phrase entoure le sujet. Donc ça, c'est la dernière notion qu'on a pu voir cette année. Je vous rappelle que le sujet, c'est celui qui gouverne le verbe. C'est-à-dire que le sujet, c'est celui qui est en train de faire quelque chose. Donc, je vais entourer le sujet. Je vais peut-être l'entourer, on va essayer de l'entourer en rouge. Alors, dans la phrase, Frédéric rédige un long mail pour sa meilleure amie. Nous avons dit que le verbe était rédige. Pour trouver le sujet, on pose la question qui est-ce qui? Alors, qui est-ce qui rédige un long mail pour sa meilleure amie? Pause. Eh bien, c'est Frédéric qui rédige un long mail pour sa nouvelle amie. Phrase numéro B. Les adolescents se prélassent sur les fauteuils confortables du CDI. Pause. Qui est-ce qui se prélasse sur les fauteuils confortables du CDI? Eh bien, ce sont les adolescents. Les adolescents se prélassent sur les fauteuils confortables du CDI. Petit c. De magnifiques fleurs recouvrent la prairie verdoyante.
Pause. Qui est-ce qui recouvre la prairie verdoyante? Ce sont de magnifiques fleurs. Phrase D. Les maçons courageux travaillent sous la pluie abondante. Pause. Alors, le verbe, c'est toujours le verbe travail. Donc, qui est-ce qui travaille sous la pluie abondante? Ce sont les maçons courageux. Et on termine avec la dernière phrase. Le chat dévore les oiseaux imprudents. Pause. Donc, le verbe, c'est dévore. Qui est-ce qui dévore les oiseaux imprudents? Eh bien, c'est le chat. Oups. Voilà. Eh bien, on a terminé pour cette petite révision, enfin petite grosse révision, d'une bonne partie de ce qu'on a fait tout au long de l'année. Eh bien, bonne fin d'après-midi. Au revoir.